Bonjour et bienvenue sur yakyak.fr pour ce nouveau Yakcast. Yakcast aujourd'hui dédié à Motion et au fait d'animer des tracés on va pouvoir dessiner, par exemple des tracés sur une carte, des tracés dans l'espace graphique. Et donc ici on va prendre un petit projet avec juste une map monde, un avion et on va essayer de faire voler l'avion à travers les continents et surtout on va tracer son chemin directement. Donc on fera un petit effet vieux film avec des particules, mais pour l'instant on va se concentrer donc sur la map. Donc on a un projet en 720p ici, je charge donc la map, qui est une map normale qu'on trouve sur Google ou n'importe quel autre élément. Là je vais prendre l'outil rectangle pour tracer une ligne droite comme ceci. Voilà, donc je trace la ligne, c'est une ligne vectorielle, donc je la sélectionne. Et dans l'inspecteur, on peut voir donc le contour, en fait, on utilise en fait uniquement le contour et non pas le remplissage. Avec la touche Alt, je vais pouvoir ici rajouter des points de déformation, en fait, ce sont des points concernant l'élément. Je vais sélectionner mon objet. En double-cliquant dessus, vous voyez que je peux réactiver en fait le mode édition de la ligne et je vais pouvoir comme ça modifier la position des points de cette ligne. Et donc par exemple, on va mettre sur Londres le quatrième point plutôt. Et donc là, j'ai une ligne qui est plutôt linéaire. Ce qu'on va changer, c'est dans le type de forme. On a plusieurs choix entre linéaire, Bézier et B-spline. Aujourd'hui, je vais vous montrer le mode B-spline. Alors le B-spline, c'est un mix entre linéaire et Bézier. Bézier, on a des tangentes qu'on va pouvoir modifier. Et linéaire, donc c'est des lignes droites. Donc vous voyez ici avec B-spline, c'est qu'on a des lignes droites. Les contrôles en fait sont placés sur des lignes droites. Et la courbe par contre est représentée par des arrondis. L'intérêt c'est qu'on est sûr d'avoir des arrondis et surtout pour des tracés, si on a besoin, on évite en fait d'avoir des angles assez pointus, obtus, pour pas que par exemple l'avion tout à l'heure ait des changements de direction à 90 degrés directement. Donc là j'affine un petit peu le chemin, on verra qu'après on va pouvoir le modifier à tout moment. Et donc ici, donc là j'étais dans géométrie, donc pour le style, vous voyez que je peux ajuster le mode, le paramètre rondeur, en fait qui adoucit encore plus la forme. Alors bien sûr dans le style, je vais pouvoir par exemple ici on va mettre un petit peu en rouge pour qu'on voit un petit peu mieux le tracé. On peut modifier par exemple la largeur, voilà, donc c'est entièrement vectoriel, je vais pouvoir modifier tous les paramètres directement à la volée. Là, j'ai par exemple accès, vous voyez, dans la palette, la rondeur. Donc, je vais pouvoir encore adoucir directement ici ou modifier la largeur que je viens de faire directement. Mais ce qui va être plus intéressant au niveau du style, au-delà de la couleur, c'est la possibilité de changer la jointure et les bords, en fait, les bouts de mon tracé. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des arrondis, je vais avoir plusieurs options entre carré, en biseau ou en flèche. Donc vous voyez, si je mets carré, là j'ai bien le bout qui est carré. Et sinon, je peux mettre en arrondi ou en biseau. Donc je vais laisser en biseau pour le point de départ. Alors que pour le point d'arrivée, à l'autre bout, je vais choisir, en fait, j'ai le même accès, mais je vais mettre flèche. Donc vous voyez que je peux tracer à partir d'une ligne une flèche directement, et le bout de la flèche, je vais pouvoir modifier ces différents paramètres. Donc là, je peux choisir la largeur ou la hauteur de cet élément. Donc là, on a la flèche en fait qui est tracée, et on va pouvoir réajuster, une fois la flèche dessinée, la largeur du paramètre directement. Donc c'est assez pratique pour dessiner une flèche, surtout que c'est donc entièrement vectoriel. Donc au niveau de mes couches, je vais pouvoir en fait créer un groupe pour séparer un petit peu les éléments. Donc vous savez que j'aime bien classer un petit peu les choses au niveau du projet. Toujours plus facile après de retrouver en fait ces petits dans le projet, surtout quand on va multiplier les éléments. Donc là je mets un groupe chemin et puis un groupe carte. Tout simplement. Au niveau donc de la ligne ici, si je sélectionne la ligne et que je retourne dans style, on a le paramètre tout en bas qui s'appelle décalage. Alors le décalage va me permettre, vous voyez, d'animer ce tracé. Mais si on utilise
ici ce paramètre directement, il faudra mettre des points clés. Là, mon but dans ce podcast, c'est d'utiliser en fait uniquement les comportements. Et donc, à la place de mettre des points clés, je vais utiliser le comportement écriture activée. Donc, quand on applique ce comportement sur une forme, vous voyez que l'élément a disparu, mais il s'est appliqué sur toute la longueur la longueur au niveau de la timeline de ma ligne et de ma forme. Donc, je retrouve en fait ce comportement dans la mini timeline en dessous. Et je vais pouvoir donc presser play, lecture, et vous voyez en fait qu'automatiquement, il va ajuster l'animation sur la longueur de mon tracé et en fait de ma timeline. Donc si je réajuste, par exemple, je réduis la taille du comportement, pour lui, il va en fait accélérer l'écriture, donc accélérer l'affichage de ma flèche. Si je ralentis, voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez à la volée, je vais pouvoir directement modifier la durée et voir un petit peu la vitesse que je vais pouvoir appliquer sur mon élément. Autre chose, c'est que pendant la lecture, comme c'est vectoriel, vous voyez, je peux modifier le tracé directement et il va s'adapter automatiquement, que ce soit directement sur les points d'arrivée ou sur les contrôles en fait B-spline de mon élément, comme ceci. Donc c'est plutôt pratique et je pense que Motion est l'un des seuls dans lequel vous pouvez modifier comme ça à la volée vos tracés. Tous vos éléments vectoriels, là c'est un tracé, mais ça pourrait être n'importe quel élément, ça pourrait être un carré ou un rectangle directement à ce niveau-là. Donc là, on va laisser en fait sur cette durée l'animation à cette vitesse-là. Je vais juste réajuster un petit peu la largeur. Et puis, on va aller un petit peu plus loin au niveau de cette animation. Alors, l'étape, là, j'ai un tracé plein directement et qui est à plat sur la carte. Donc, ce qu'on peut faire ici, c'est au niveau du chemin, c'est demander par exemple à essayer de créer un espace entre le chemin et la carte du fond. Donc pour cela, on va on va rajouter une caméra pour tout basculer. Au lieu d'être uniquement en 2D, on va mettre en 3D. Ce qui est important tout à l'heure quand on va faire l'animation de la caméra. Et puis maintenant que je suis en 3D, je vais pouvoir par exemple choisir de me déplacer dans ma vue caméra, vous voyez comme ceci. Alors là, je suis en train de modifier la position de ma caméra, donc c'est peut-être pas ce que je veux directement, parce que là, si par exemple je déplace mon élément, donc là on voit bien que que je peux passer devant ou derrière la carte. Donc là, le but c'est juste de légèrement placer devant l'élément. Par contre, au lieu de travailler en vue caméra, parce que là je vais modifier la position de caméra, je vais mettre en vue perspective. Et donc vous allez voir que si je sélectionne la courbe, le tracé, j'ai une petite fenêtre qui s'affiche en bas qui est la vue en fait de ma caméra. Ça me permet d'ajuster en vue perspective tout en voyant le résultat final du rendu de la caméra. Donc ça c'est assez pratique. Et je vais rajouter en fait une lumière. Alors cette lumière va me donner un effet de vignettage un petit peu sur les bords. Je pourrais l'utiliser pour les ombres ou pour autre chose. Là, je vais vraiment uniquement utiliser pour avoir un petit effet d'éclairage sur la planisseur pour pas avoir quelque chose d'aplat et quelque chose d'un peu moins uniforme. Voilà, j'ai juste à ajuster un petit peu l'intensité un petit peu plus fort ou un petit peu plus basse. Voilà, comme ceci, vous voyez, avant-après, voilà, ça crée l'effet vignettage. Donc là, on voit bien que la lumière est centrée, son intensité au centre est beaucoup plus forte. Et donc maintenant, les propriétés, je vais juste rajouter une ombre portée, mais une ombre portée en fait 2D toute simple, pour pas non plus surcharger. Je pourrais utiliser l'ombre portée de la lumière, mais comme je ne veux pas animer la lumière, je vais plutôt laisser en fait l'ombre portée 2D toute simple. Question d'optimisation du projet. Je vais juste baisser un petit peu le niveau de flou. J'aime bien que au niveau des tracés, que l'ombre soit assez nette, donc je vais mettre juste un flou à 2 pixels. Voilà, et comme ça, je vais avoir ce petit décalage avec l'ombre portée. Et alors là, le décalage dans l'espace 3D ne va pas se voir. Par contre, tout à l'heure, avec le mouvement de la caméra, ça va se voir. Maintenant, je vais rajouter en fait un deuxième élément qui est l'avion. Donc, je vais pouvoir rajouter, vous voyez, cet avion, c'est juste une image avec une découpe. Je vais réduire cet avion. Et le but, en fait, ce serait que cet avion suive le chemin
du tracé, tout simplement, et qui suivent en fait tous les contours de ce tracé. Donc je vais le placer au-dessus de l'Australie, au point de départ, comme ceci. Et normalement, ce que je ferais, ben, ce serait d'animer avec des points clés la position de mon élément. Donc là, ce que je vais faire, comme je vous ai promis de mettre aucun point clé, je vais utiliser aussi, et encore une fois, des comportements. Alors le comportement utile pour animer l'avion, je vais aller donc alors on sélectionne l'objet, dans comportement, animation standard, et je vais prendre trajectoire d'animation. Alors trajectoire d'animation va permettre en fait d'appliquer à n'importe quel objet, donc ça peut être un texte, ça peut être une image ou une vidéo, une trajectoire. Par défaut, elle est linéaire, vous voyez, donc alors je vais enlever la lumière pour qu'on voit un petit peu mieux, je ne sais pas si on voit mieux. Mais en tous les cas, on va pouvoir voir ici cette animation qui est linéaire. Si je regarde dans les paramètres du comportement, donc je sélectionne ici le comportement, donc avec l'avion, je vais pouvoir par exemple afficher la palette. Hop, je vais resélectionner mon élément. Donc si j'affiche la palette, vous voyez par défaut c'est spline ouvert. Voilà. Je vais aller au lieu de... Alors je peux avoir un cercle par exemple. Donc, vous voyez maintenant la trajectoire va être un cercle tout simplement. Voilà. Je peux avoir un rectangle et pendant la lecture, vous voyez, je peux faire varier la trajectoire. Là, ce que je vais prendre, en fait, c'est la dernière option. Là, c'est vague, c'est géométrie. À l'intérieur de géométrie, vous voyez, j'ai une zone de dépôt, un petit carré vide qui s'affiche. Je vais prendre en fait la géométrie, c'est ma ligne, mon tracé, et que je vais glisser directement dans mon petit carré. Et là, automatiquement, vous allez voir que l'avion va suivre la trajectoire de mon tracé. Donc là, ça se fait automatiquement. Il se base en fait uniquement sur le chemin que j'ai tracé avec la forme géométrique. Alors il y a plein d'options. Je pourrais demander à ce que l'avion fasse 2 fois le chemin dans la durée du projet. Là, je vais laisser tout par défaut. Et je vais rajouter juste un petit comportement qui s'appelle magnétiser l'animation pour que vous voyez l'avion suive la trajectoire, mais aussi suive les courbures en fait de la trajectoire. Et donc là, c'est un petit peu fort au niveau des virages, mais c'est pour vous montrer en fait que l'avion va suivre directement par rapport à l'axe Z la trajectoire et donc va avoir une rotation autour de Z automatique. Donc là, vous voyez qu'en deux comportements, j'ai l'avion qui est entièrement animé, qui suit complètement l'animation de mon tracé, avec la bonne durée, la bonne vitesse de tous mes éléments. Donc là, maintenant, ce que je peux faire, c'est modifier un petit peu mon tracé. Si au lieu d'avoir des lignes pleines, j'ai envie d'avoir autre chose, donc j'ai accès à toute la librairie de l'outil palette. Là, ce que je vais aller dans le menu abstrait, je vais mettre des petits pointillés plutôt que des traits pleins, un petit peu à la manière d'un Indiana Jones par exemple, ou ainsi de suite. Je vais mettre des petits pointillés. D'ailleurs, je crois que dans Indiana Jones c'est plein, mais bon, ça fait rien. Là, pour aujourd'hui, on va prendre pointillés. Et je vais pouvoir modifier, bien sûr, comme c'est vectoriel, la largeur de mes éléments. Donc là, je vais ajuster un petit peu justement la taille de ces pointillés. Là, c'est plutôt pas mal. Et puis, vous voyez maintenant, j'ai les pointillés qui apparaissent après l'avion directement. Donc ça, c'est plutôt assez intéressant. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais pouvoir demander... qu'est-ce que je pourrais faire? On va peut-être changer... bah là, au niveau de l'animation, c'est plutôt pas mal. Donc, ce que je vais faire ici, c'est... bon, on va mettre un petit peu de fumée. On va dire que l'avion a un petit problème. Donc, je vais rajouter ici une fumée qui s'appelle Shoot Smoke. Donc, c'est un générateur de particules que je vais glisser directement sur mon projet. Alors, vous voyez qu'il apparaît par défaut au centre. Et ce que je vais demander en fait à cette fumée, c'est de suivre aussi cet avion et de suivre en fait le tracé. Donc pour cela, je peux en fait, moi je vais créer un groupe où je vais tout regrouper en fait dans le même sous-dossier avec tout ce qui est animé avec la même animation. Voilà. Je vais pouvoir prendre la fumée, l'avion que je vais glisser dedans. Et je vais prendre le générateur de particules. Alors ce qu'il faut faire en fait, c'est juste, je vais copier les deux comportements et les draguer,
et les glisser sur mon générateur de particules. Donc je sélectionne mes deux éléments et je les mets sur mon générateur de particules. Et donc vous allez voir en fait que l'avion maintenant va émettre de la fumée automatiquement. Voilà. Et la fumée va suivre. Comme j'ai mis le comportement magnétisé aussi, l'orientation va se faire. Ce que je vais pouvoir faire, c'est changer un petit peu l'émetteur de particules dessus. Pour ceux qui ne connaissent pas trop les émetteurs de particules, il y a un YAGcast dans la première dizaine de Motion. Je crois que c'est en deux parties, même j'en suis sûr. Donc n'hésitez pas à regarder le YAGcast consacré aux particules dans Motion, les deux éléments. D'ailleurs, je vais rajouter un autre émetteur. On va mettre un peu de fumée. Donc je vais mettre la fumée. Je vais prendre le oil. Voilà, celui-ci. Donc, ce qui est intéressant avec cette fumée, c'est pas si c'est pas une fumée, c'est plutôt du feu, mais il y a aussi de la fumée noire, un petit peu de pétrole et autres. Donc c'est assez intéressant. Donc vous voyez que là, je vais pouvoir aussi glisser les deux comportements dessus. Alors là, pour l'ordinateur Motion, il calcule un petit peu tout. Et donc voilà, là maintenant j'ai l'élément. Pareil, je vais pouvoir ici demander à modifier les paramètres du, du feu en fait directement dessus et grossir un petit peu par exemple. Alors si j'arrive à accéder, voilà. Là, mettre un peu plus large au niveau de l'émission directement. Alors je pourrais mettre un peu plus fort, un peu moins fort. Là ça a l'air pas mal, on va pas trop en rajouter non plus. Par contre je vais enlever la fumée blanche parce que du coup ça fait un peu redondant à ce niveau là. Donc là, ouais, ça fait un peu too much. Donc voilà, j'enlève la fumée et puis on va dire que c'est pas mal pour l'instant à ce niveau-là. Donc là, j'ai donc mon tracé, l'animation de mon avion et puis mon générateur de particules dessus. Donc là, je vais pouvoir fermer ceci. Je vais maintenant passer à l'étape où on va étalonner un petit peu l'élément. Donc je vais aller juste au niveau des filtres en sélectionnant la map monde et je vais utiliser le filtre saturé. Donc baisser la saturation comme ceci. Donc toujours pour avoir ce côté vieillot. Voilà, on va se concentrer. Alors pas trop noir et blanc, laisser un tout petit peu de couleur. Et puis je vais appliquer la même chose sur la ligne. Ben, je vais la mettre blanche plutôt, un petit peu jaune. Et puis baisser un petit peu l'opacité. Alors ça c'est de l'ombre, donc je ne vais pas changer l'opacité de l'ombre, mais l'opacité qui est au-dessus, voilà, des traits, voilà, pour qu'on voit un petit peu la carte à travers, pour faire ce côté légèrement translucide. Et puis, bah voilà, c'est pas trop mal. Les flammes sont un petit peu saturées, mais ça on va régler ça après. Là, on va animer un petit peu la caméra. Donc là, je vais juste prendre, comme j'ai promis, de ne pas mettre de point clé. Donc on va prendre un balayage. Donc c'est un comportement qui permet de faire un balayage caméra gauche-droite par défaut. Là, je vais juste zoomer un petit peu pour pas qu'on voit les bords de l'hémisphère et ajuster l'angle de départ. Voilà, comme ceci. J'essaye d'incliner un petit peu pour qu'on voit justement un petit peu la perspective, vu qu'on a séparé le tracé avec la carte. Comme ça, on a vraiment l'impression d'un effet de chevauchement du tracé par rapport à la carte. Voilà, donc là, je recadre un petit peu. Là, on voit un petit peu au bord, donc il faut que j'incline un petit peu plus la caméra, tout en gardant le tracé en visu pour pas que je coupe un petit peu le tracé. Donc là c'est pas mal. Donc après il faut regarder bien sûr par rapport à la fin et au début. Voilà, là je vois que le début du coup ne va plus du tout, donc je rezoome encore plus. J'ajuste l'angle. On regarde ce qui se passe à la fin maintenant.
Donc là, on voit tout le tracé, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Là, c'est moins bien. Donc je redécale, mais du coup, je pense que tout début, voilà, c'est presque ça. Donc je vais zoomer encore un petit peu, voilà. Et là, normalement, ça devrait être pas mal. Ah, encore un tout petit peu. Donc, pareil, je vais zoomer dessus et décaler un petit peu. Donc bref, vous comprenez, hein, c'est en fonction de votre animation. Là, j'essaye de faire vite fait parce que je perds du temps pour pas grand chose. Voilà. Donc là, c'est pas mal. Je regarde en lecture. Et vous voyez que la perspective, même si on a vraiment séparé un tout petit peu en Z le tracé et donc l'avion aussi, parce qu'ils sont sur la même position, et la carte, on a cette petite variation de vitesse entre les deux qui est pas mal du tout et qui est légère, mais qui crée justement cet élément à ce niveau-là. Donc j'ai mon animation de caméra. Ce qu'on va faire, c'est que je vais copier donc le saturé parce que là les flammes c'est un petit peu violent. Donc je vais prendre ce filtre, c'est pas un comportement, c'est un filtre, et je vais l'appliquer dessus. Donc là c'est All Fire, voilà, je sélectionne celui-ci, je mets sur mon élément et vous voyez maintenant que la fumée est un peu désaturée, donc c'est pas mal, ça va dans les bonnes teintes de mon projet. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir juste réduire encore un petit peu l'avion parce qu'il était un petit peu gros. Voilà, je vais le mettre à 72% et c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, même si à la fin avec la perspective va grossir un petit peu. Mais bon. Alors j'aurais pu mettre un comportement aussi de taille au début et à la fin pour que l'avion fasse qu'il décolle. J'aurais pu aussi mettre les particules en 3D pour qu'on sente un peu plus l'espace 3D, mais bon, pour l'instant, c'est pas mal. Là, ce que je vais faire pour terminer, c'est ajuster et appliquer un filtre sur l'ensemble du projet. Donc, je vais tout sélectionner, je vais créer un groupe et je vais mettre tout le monde dans le groupe afin d'appliquer sur le groupe un filtre. Là, je suis dans les comportements, donc on va aller dans filtre plutôt. Et donc, je vais prendre un filtre qui va me permettre en fait de simuler du film. Donc, on a le choix entre mauvais film ou mauvais téléviseur. Ben, moi, je vais prendre mauvais film. Quoi qu'un effet de téléviseur serait pas mal, mais non. On va mettre. Je vais choisir mauvais film, ça, ce sera mieux. Et on va jouer un petit peu comme ça sur le grain de l'image. Et puis sur un petit peu les éraflures, les vacillements de luminance, de luminosité plutôt. Voilà. Donc ce qui est intéressant, bon là ça devient un petit peu costaud pour la carte graphique, vous voyez que je suis plus... Donc je vais mettre en plein écran pour mieux voir un petit peu les détails. Donc là je vais un petit peu tripoter les paramètres pour rajouter du grain. Ensuite, ce que je vais pouvoir faire, c'est augmenter le nombre. Alors vous avez les éraflures, les cheveux, la poussière aussi, qu'on va pouvoir mettre à ce niveau-là. Donc là, c'est vraiment à vous de tester. Le filtre marche plutôt pas mal. C'était une des nouveautés. On avait déjà mauvais téléviseur, mauvais film et l'un des nouveaux filtres de Motion 4. Et honnêtement, ça fonctionne pas mal, surtout le fait qu'il y ait une mise au point aléatoire et de la luminosité aussi. La gestion de la luminosité qui est vraiment assez bonne. Et pour un plugin par défaut, un filtre par défaut, c'est plutôt très bon, je trouve. Donc voilà, on a presque fini l'élément. Donc on a, vous voyez, le tracé avec le mouvement de caméra. J'ai bien remis la lumière, voilà. Et j'ai mon animation qui tourne directement à ce niveau-là. Donc j'espère que maintenant la question de tracé, parce que cette question revenait régulièrement sur les forums, ne vous posera plus trop de problèmes. Et puis je vais vous donner rendez-vous pour un prochain podcast très bientôt, la semaine prochaine, sur yakyakiak.fr.